En septembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a tendu la main à Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, un geste symbolique qui a secoué les fondations du monde. Pas de guerre ni d'invasion, mais une poignée de main qui a marqué l'histoire et a fait basculer les rapports de force géopolitiques. Ce mouvement a bouleversé l'ordre mondial, mettant fin à des décennies de dépendance. L'Afrique, jusqu'alors dominée par les puissances extérieures, commençait à redéfinir son rôle. Que cache réellement cette poignée de main? Et si cela annonçait une nouvelle ère pour l'Afrique, loin de l'influence occidentale? La scène à Saint-Pétersbourg en 2025 n'était pas simplement une rencontre diplomatique, mais un tournant géopolitique majeur. Ibrahim Traoré, en serrant la main de Vladimir Poutine, a signalé que l'Afrique, et en particulier le Sahel, ne se contenterait plus de rôle secondaire dans les discussions mondiales. Ce geste allait au-delà de la simple alliance avec la Russie. Il marquait la fin d'une ère de dépendance et d'interventionnisme extérieur. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, avait pris un chemin audacieux, offrant une alternative à la domination historique de l'Occident en Afrique. Mais qu'est-ce que ce changement implique concrètement pour le Sahel et les relations internationales? Dans un monde où la géopolitique semble de plus en plus fragmentée, cette nouvelle direction pourrait-elle représenter la clé de l'avenir de l'Afrique ou un défi pour l'équilibre mondial? Les enjeux sont élevés et les conséquences de ce tournant seront ressenties bien au-delà des frontières africaines. En septembre 2025, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Vladimir Poutine ont signé un accord historique à Saint-Pétersbourg, marquant un changement radical dans les relations internationales. Ce n'était pas un simple traité militaire, mais un acte symbolique qui a redéfini la place de l'Afrique sur la scène mondiale. À travers cette poignée de main, l'Afrique, longtemps vue comme un simple récepteur d'aide et de directives des puissances occidentales, faisait son entrée dans le club des décideurs mondiaux. Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a ouvert une nouvelle voie pour un continent traditionnellement marginalisé. Ensuite, la déclaration de Ouagadougou, qui a suivi cette rencontre, a scellé l'alliance entre les pays du Sahel et la Russie, posant les bases d'une coopération militaire, technologique et économique sans précédent. Ce partenariat n'était pas à pas simplement axé sur la défense ou la sécurité, il représentait une vision plus large de l'autonomie et de la souveraineté. En l'espace de quelques mois, des accords stratégiques ont été signés pour partager des technologies de pointe, notamment dans les domaines de la défense aérienne et de l'énergie. La Russie, en échange de son soutien, bénéficiait d'un accès à des ressources naturelles critiques du Sahel, notamment les minéraux rares et l'uranium. Ce qui était au départ un geste de défi envers l'influence occidentale a rapidement évolué en une réorganisation totale des rapports de pouvoir. Le Sahel, une région souvent en proie à l'instabilité, devenait soudainement un acteur incontournable sur le plan international. Mais derrière cet accord se cachait une question cruciale. Est-ce le début d'un nouvel ordre mondial ou simplement un jeu de pouvoir entre grandes puissances? L'histoire venait de prendre un tournant majeur, mais son impact sur le futur immédiat restait incertain. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, est devenu bien plus qu'un simple chef d'État local. Sa rencontre avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg a révélé une facette inattendue du leadership africain, celui de la rébellion stratégique. Traoré, ancien militaire et homme de terrain, a compris que la véritable autonomie de l'Afrique ne résidait pas seulement dans les discours, mais dans des actions concrètes. Sous sa direction, le Burkina Faso a non seulement pris des mesures audacieuses en matière de politique étrangère, mais il a également tracé une voie pour les autres nations du Sahel qui avaient longtemps été marginalisées par les grandes puissances mondiales. L'impact de ce partenariat stratégique se fait rapidement sentir.
En quelques mois, l'Afrique de l'Ouest, et en particulier le Burkina Faso, a entamé une série de réformes économiques, militaires et sociales. La signature de l'accord avec la Russie a permis au pays d'accéder à des technologies avancées et de commencer à bâtir une défense militaire indépendante. Les premiers résultats de cette coopération ont été frappants: la mise en place de satellites de surveillance, des systèmes de défense aériens sophistiqués et un projet ambitieux de développement énergétique à travers la région. Mais, au-delà des résultats visibles, la transformation était aussi psychologique. Les citoyens africains ont vu dans ce geste une affirmation de leur souveraineté, un message fort envoyé aux anciennes puissances coloniales. Pour les Burkinabés, cela signifiait la fin d'une ère de dépendance. Et pour Ibrahim Traoré, c'était le début d'un projet de longue haleine visant à redéfinir le destin du continent. L'accord signé à Saint-Pétersbourg en 2025, Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine, a été un déclencheur pour une série d'événements géopolitiques qui ont redéfini la dynamique de l'Afrique. Dès le lendemain de la poignée de main, le monde a observé un changement significatif dans l'alignement stratégique du Sahel. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé du centre de l'Afrique, devenait un acteur majeur dans un jeu de pouvoir mondial plus vaste. Tout a commencé avec la déclaration de Ouagadougou, qui a jeté les bases d'une alliance solide entre plusieurs pays du Sahel, dont le Mali et le Niger et la Russie. Ces nations ont décidé de mettre fin à leur dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales et ont cherché à établir un partenariat avec Moscou basé sur une vision commune de souveraineté et d'autonomie. Les premiers résultats de cet accord se sont concrétisés par la fourniture d'équipements militaires avancés, de drones, de satellites de surveillance et de systèmes de défense aérienne. La Russie, en retour, a obtenu un accès privilégié aux ressources naturelles du Sahel, notamment l'uranium, le pétrole et d'autres minéraux précieux. Cependant, ce partenariat allait bien au-delà des accords militaires et économiques. Il s'agissait d'un partenariat stratégique à long terme, avec l'objectif de développer des infrastructures critiques telles que des routes, des usines et des réseaux énergétiques reliant les pays du Sahel. Cette alliance a également mis en lumière l'évolution de l'identité politique et économique de l'Afrique. L'Afrique, jusqu'alors considérée comme un récepteur passif d'aide, devenait un partenaire égal dans des négociations mondiales. Ce changement était symbolisé par la mise en place de projets d'infrastructures reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, visant à créer une sorte de corridor économique panafricain, consolidant la souveraineté de ces nations sur le plan économique et politique. Mais les effets de cette nouvelle direction se sont rapidement propagés à l'échelle mondiale. Les grandes puissances occidentales, inquiètes de voir leur influence érodée, ont réagi avec scepticisme. La Maison-Blanche a organisé des réunions d'urgence, craignant que cet alignement avec la Russie n'ouvre la voie à une nouvelle guerre froide sur le continent. Les États-Unis ont intensifié leurs efforts diplomatiques dans la région, mais leur influence a rapidement diminué face à cette nouvelle alliance stratégique. En Afrique, la réaction a été tout autre. Les citoyens du Sahel, en particulier ceux du Burkina Faso, ont accueilli cette nouvelle alliance avec enthousiasme. À Ouagadougou, des milliers de personnes ont défilé dans les rues, scandant des slogans de souveraineté et de liberté. Ce n'était pas seulement un changement politique, mais une révolution morale et sociale, un rejet des anciennes pratiques coloniales et un pas vers un futur plus indépendant. À mesure que les mois passaient, d'autres pays d'Afrique ont commencé à suivre l'exemple du Sahel. La coopération avec la Russie s'est élargie et des projets de développement communs ont vu le jour dans toute la région. L'Afrique, autrefois perçue comme un lieu de dépendance et de fragilité, commençait à se redéfinir comme une force incontournable sur la scène mondiale. Mais tout n'était pas aussi simple.
L'Occident, bien que réactif, n'avait pas complètement abandonné son influence dans la région. Des campagnes de désinformation ont émergé, cherchant à discréditer cette nouvelle alliance et à créer des divisions parmi les pays du Sahel. La France, en particulier, a intensifié ses efforts pour maintenir son emprise sur ses anciennes colonies, mais les leaders africains menés par Traoré ont continué à résister, mettant en avant l'autosuffisance et la souveraineté comme principes fondamentaux de leur politique étrangère. Passons maintenant aux résultats tangibles de l'alliance Sahel-Russie qui se sont manifestés en plusieurs domaines clés, renforçant les arguments en faveur de ce partenariat stratégique. En moins d'un an après la signature de la déclaration de Ouagadougou, des progrès notables ont été réalisés dans trois secteurs cruciaux: la défense, l'énergie et les infrastructures. D'abord, en matière de systèmes de défense avancés, un des premiers résultats visibles de cet accord a été l'implantation de systèmes de défense aérien sophistiqués fournis par la Russie. Ces équipements, incluant des radars de surveillance, des drones et des systèmes de défense solaire, ont permis au Burkina Faso et à ses voisins de sécuriser leur espace aérien et de protéger leurs ressources stratégiques. Selon les données fournies par le gouvernement burkinabé, les incidents d'intrusion dans l'espace aérien ont diminué de 40% dès les premiers mois de l'implantation de ces systèmes. En 2026, ces technologies ont également contribué à une réduction de 35% des attaques terroristes dans la région du Sahel, notamment dans les zones frontalières. Ensuite, les progrès dans les projets énergétiques, le partenariat énergétique entre les pays du Sahel et la Russie a permis le lancement de plusieurs initiatives visant à accroître l'autosuffisance énergétique de la région. Le projet phare Rosatom Energy Wave Initiative, lancé en 2025, a permis la construction de la première centrale nucléaire à petite échelle en Afrique de l'Ouest, dans le Niger, avec une capacité de 300 mégawatts. Ce projet est censé couvrir une grande partie des besoins énergétiques du Sahel d'ici 2030. En parallèle, des projets solaires et hydroélectriques ont été lancés, dont un réseau hybride au Burkina Faso, combinant énergie solaire et hydroélectrique, offrant ainsi une capacité de 2000 mégawatts. Selon les prévisions, ce système devrait alimenter plus de 80% des régions rurales du pays d'ici 2030. Enfin, concernant les infrastructures régionales, les efforts pour construire un corridor économique régional ont rapidement pris forme. En 2026, un réseau ferroviaire reliant Ouagadougou, Bamako et Niamey, financé par l'Alliance Sahel-Russie, a été partiellement achevé. Ce projet permettra non seulement d'améliorer le transport de marchandises à travers la région, mais aussi de faciliter la circulation des personnes, réduisant ainsi les coûts logistiques de 15% dans la première année d'exploitation. De plus, des travaux de modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires sont en cours pour renforcer la connectivité entre les pays du Sahel et le reste du monde. L'impact économique a été l'un des résultats les plus significatifs de cette alliance. En 2026, le taux de croissance économique du Burkina Faso a atteint 5,2%, un record depuis plus d'une décennie. Le pays a également réduit de 30% sa dépendance aux importations d'énergie, générant ainsi des économies considérables. En conséquence, des investissements privés dans les secteurs de l'agriculture, des technologies et de l'infrastructure ont vu une augmentation de 25% dans 2026, soutenant ainsi un cercle vertueux de croissance économique. Ces résultats quantifiable montre que l'alliance Sahel-Russie va bien au-delà des discours politiques. Elle se traduit par des changements concrets qui renforcent la position géopolitique du Sahel et offrent aux nations africaines
un pouvoir de négociation plus fort dans leurs relations internationales. Le partenariat entre le Sahel et la Russie suscite des opinions partagées. D'un côté, certains analystes soutiennent que cette alliance est un modèle de souveraineté pour l'Afrique, offrant aux pays du Sahel la possibilité de se libérer des influences extérieures et de construire un avenir plus autonome. Le président Traoré, en particulier, incarne cette vision, prônant une Afrique indépendante, capable de prendre ses propres décisions sans ingérence étrangère. L'alliance avec la Russie permet aux nations du Sahel de renforcer leur défense, de sécuriser leurs ressources naturelles et de bâtir des infrastructures stratégiques, ce qui, selon ses défenseurs, est essentiel pour garantir la stabilité à long terme de la région. D'un autre côté, certains critiques affirment que cette nouvelle alliance n'est qu'un autre exemple de dépendance déguisée, cette fois vis-à-vis de la Russie. Ces détracteurs soulignent que, bien que les pays du Sahel bénéficient d'un soutien militaire et économique, cette relation pourrait se traduire par un nouvel impérialisme, bien que différent de celui des anciennes puissances coloniales. Ils pointent également le risque que les nations africaines, tout en se libérant de l'influence occidentale, risquent de tomber sous une autre forme de domination, cette fois par un acteur aussi puissant que la Russie. Les ressources naturelles du Sahel, par exemple, pourraient ne se retrouver exploitées pour les intérêts russes, tout en laissant peu de bénéfices pour les populations locales. Les critiques vont encore plus loin, affirmant que la dépendance à l'égard de la Russie pourrait limiter les opportunités d'engagement avec d'autres puissances mondiales, notamment les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Si l'Afrique cherche véritablement à diversifier ses partenariats et à renforcer son autonomie, ces analystes estiment que le partenariat exclusif avec la Russie pourrait nuire à cet objectif à long terme. Dans ce contexte, il est crucial de poser la question: l'alliance avec la Russie est-elle véritablement un modèle d'indépendance ou une simple substitution d'un ancien maître à un nouveau? Si l'Afrique veut réellement se libérer de la dépendance étrangère, il lui faudra peut-être encore repenser la nature de ses relations internationales et se tourner vers un véritable partenariat multipolaire où les intérêts nationaux prévalent sur les alliances unilatérales. La révolution géopolitique amorcée par Ibrahim Traoré et ses alliés du Sahel n'est pas simplement une réaffirmation de la souveraineté, mais une véritable transformation des équilibres mondiaux. Si l'accord avec la Russie a mis en lumière les ambitions du Sahel, un autre facteur a rapidement émergé: l'impact psychologique et moral sur les populations africaines. La notion de souveraineté partagée n'a pas seulement renforcé les capacités de défense et d'infrastructure, elle a aussi offert aux Africains un moyen de se réapproprier leur histoire. Ce processus a apporté un sentiment de fierté retrouvée, un retour au contrôle total sur leur propre destin. Mais ce qui a vraiment marqué la différence dans ce partenariat, ce n'était pas seulement l'armement ou l'énergie, c'était un changement de narration. La Russie, loin de vouloir imposer une domination, a permis aux nations africaines de s'affirmer comme des acteurs de leur propre survie. Dans ce contexte, la question se pose désormais: cette nouvelle ère d'autosuffisance et de partenariat stratégique avec la Russie est-elle la voie vers un avenir stable et indépendant, ou n'est-elle qu'une phase transitoire avant un autre type de dépendance? L'impact concret de l'alliance Sahel-Russie ne se limite pas à une simple redéfinition des relations internationales, mais touche directement la vie quotidienne des populations du Sahel. En 2026, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, grâce à la coopération avec la Russie, ont commencé à ressentir les premiers bénéfices tangibles. Ce partenariat stratégique a permis une amélioration significative dans plusieurs domaines clés, et les effets sur le terrain sont palpables. Premièrement, la stabilité régionale et la sécurité renforcée. Le Sahel,
Longtemps déstabilisé par des groupes terroristes et des tensions internes, connaît une baisse notable des attaques armées et des incursions. Selon un rapport de la Communauté des États sahélo-sahariens, CNSAD, les incidents violents dans la région ont diminué de 25% entre 2025 et 2026, un fait attribué à l'amélioration des capacités militaires des pays du Sahel. Les systèmes de défense avancés fournis par la Russie ont permis aux forces locales de mieux contrôler leurs frontières et de riposter plus efficacement contre les menaces. Deuxièmement, l'autonomie énergétique, un autre domaine où l'Alliance a montré des résultats spectaculaire est l'énergie. La construction de la centrale nucléaire à petite échelle au Niger, d'une capacité de 300 mégawatts, a marqué une étape importante vers l'indépendance énergétique. À la fin de 2026, cette centrale fournit déjà 15% de l'électricité nécessaire pour l'ensemble de la région, contribuant à la réduction des coupures de courant fréquentes. Les projets solaires et hydroélectriques en cours devraient, à terme, fournir de l'énergie à plus de 80% des zones rurales où l'accès à l'électricité était auparavant limité. Ce progrès a eu un impact direct sur les conditions de vie des populations rurales, permettant l'électrification des écoles, des hôpitaux et des petites entreprises. Troisièmement, la croissance économique et l'infrastructure. Le Sahel a connu une transformation économique significative grâce à l'amélioration des infrastructures. Les routes reliant Ouagadougou, Bamako et Niamey, financées par les accords avec la Russie, ont réduit le coût du transport de marchandises de 20% dans la première année. Cette amélioration des infrastructures a permis de relancer les échanges commerciaux au sein de la région et d'attirer des investissements étrangers. En 2026, le PIB du Burkina Faso a augmenté de 5,2%, un signe positif de la croissance économique qui découle de l'augmentation des investissements dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie et les technologies. Quatrièmement, les répercussions sociales. Cette transformation géopolitique a également eu des effets profonds sur les perceptions des populations locales. La souveraineté retrouvée et les bénéfices immédiats ont renforcé la confiance des citoyens dans leurs gouvernements respectifs. Les manifestations populaires qui ont éclaté après la signature des accords ont évolué en un soutien ferme à l'idée d'une Afrique indépendante capable de se défendre et de croître par ses propres moyens. Dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, des centaines de milliers de citoyens se sont rassemblés pour célébrer ce nouveau chapitre, des jeunes aux anciens, tous unis sous la bannière de la souveraineté retrouvée. Cinquièmement, les réactions mondiales. Cependant, les effets de cette alliance ne se sont pas limités au Sahel. À l'échelle mondiale, les États-Unis, l'Union européenne et la France ont exprimé leurs préoccupations face à ce réalignement géopolitique. Le retrait progressif de l'influence occidentale dans la région a été perçu comme une menace par certains, car il fragilise l'influence de l'Occident dans un territoire stratégique. Les sanctions économiques et les campagnes diplomatiques ont été lancées, mais n'ont pas réussi à contenir la montée en puissance du Sahel. Ce changement d'orientation géopolitique pourrait influencer d'autres régions du continent, où l'hostilité envers les anciennes puissances coloniales et leur influence se fait de plus en plus sentir. À la lumière des évolutions récentes, le Sahel se trouve à un carrefour stratégique. Les événements des derniers mois, marqués par l'alliance avec la Russie et ses répercussions immédiates, laissent présager plusieurs scénarios pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités pour l'Afrique, en particulier pour les pays du Sahel. Il est essentiel d'évaluer les trajectoires possibles pour comprendre les implications profondes de cette nouvelle direction géopolitique. Premier scénario, optimiste, consolidation de l'autonomie régionale. Dans ce scénario, les nations du Sahel continuent à renforcer leur indépendance vis-à-vis de l'Occident.
Grâce à des partenariats stratégiques avec la Russie et d'autres acteurs mondiaux, la région parvient à maintenir sa stabilité malgré les tensions avec l'Occident. Les projets d'infrastructure sont complétés à temps. L'énergie devient de plus en plus indépendante et la croissance économique continue sur une trajectoire positive. Le Sahel se transforme en un modèle pour l'Afrique, un pôle de développement et d'autosuffisance, avec des investissements qui affluent et une coopération régionale renforcée. La confiance des citoyens dans leur gouvernement est à son plus haut et l'image du Sahel sur la scène mondiale se renforce. Deuxième scénario, modéré, défis internes et résistance extérieure. Bien que l'autosuffisance et la souveraineté se renforcent, le Sahel rencontre des obstacles internes qui ralentissent sa transformation. Des tensions apparaissent au sein même des pays membres de l'Alliance, alors que certaines factions politiques contestent les décisions prises par leurs dirigeants. À l'échelle internationale, les pressions de l'Occident, notamment via des sanctions économiques et des campagnes de désinformation, augmentent. Toutefois, ces actions ne parviennent pas à renverser la tendance, mais elles retardent certains projets d'envergure, comme la construction d'infrastructures ou la mise en œuvre de projets énergétiques. Malgré ces défis, le Sahel parvient à rester sur la voie de l'indépendance, mais avec un rythme plus lent que prévu. Troisième scénario, pessimiste, conflits internes et dépendance accrue. Dans ce scénario, les tensions internes dans les pays du Sahel deviennent ingérables. La coopération avec la Russie, bien que bénéfique sur le court terme, ne parvient pas à résoudre les défis structurels de la région. Les difficultés économiques, notamment liées à l'augmentation de la dette et à l'exploitation des ressources naturelles, entraînent des mécontentements populaires. Certains pays du Sahel commencent à douter de la viabilité à long terme de cette alliance, et la région pourrait se retrouver dans une dépendance accrue vis-à-vis de la Russie, malgré ses efforts pour diversifier ses partenariats. Les efforts pour renforcer la sécurité échouent et de nouvelles insurrections ou tensions politiques pourraient émerger, sapant la stabilité obtenue. Chacun de ces scénarios implique un degré de risque et de récompense, mais tous dépendent de la capacité du Sahel à maintenir son unité, à gérer ses ressources et à équilibrer les relations internationales de manière stratégique. Le rôle de Traoré et des autres dirigeants africains sera crucial pour façonner le futur du Sahel dans les mois à venir. L'impact de l'alliance Sahel-Russie ne se limite pas seulement à la politique internationale ou à la géopolitique, mais touche directement la vie des citoyens du Sahel. Des changements radicaux dans la gouvernance et la souveraineté ne sont pas seulement observés à through les yeux des dirigeants, mais aussi dans les rues, les marchés et les écoles. Pour les populations locales, la redéfinition de la souveraineté prend une dimension personnelle et émotionnelle. Prenons l'exemple de Kaya, une petite ville du Burkina Faso, où l'accès à l'électricité était auparavant un luxe réservé aux zones urbaines. Grâce au projet énergétique impulsé par l'alliance avec la Russie, cette ville connaît aujourd'hui une transformation sans précédent. Les habitants bénéficient désormais d'un accès constant à l'électricité, permettant non seulement aux enfants d'étudier la nuit, mais aussi à de petites entreprises de fonctionner de manière plus efficace. Ce changement, bien qu'anodin pour certains, représente une victoire importante pour la population, qui se sent désormais plus autonome et moins dépendante de l'aide étrangère. L'impact est également visible sur les visages des jeunes. Les étudiants, autrefois contraints de quitter leur pays pour trouver des opportunités à l'étranger, voient désormais des portes s'ouvrir localement. Avec des programmes éducatifs soutenus par l'Alliance, des milliers de jeunes Africains sont formés en ingénierie, en sciences et dans d'autres domaines clés, apportant un vent de changement dans une région où l'enseignement supérieur était jusque-là limité. Ces jeunes générations
qui ont grandi avec l'idée que l'Afrique était un continent à sauver, se réapproprient maintenant la notion de pouvoir et de responsabilité. Ces transformations sont des symboles puissants d'une Afrique qui se définit elle-même loin des anciens modèles de dépendance. À travers des histoires comme celle de Kaya et des générations d'étudiants en devenir, le Sahel prouve qu'il ne s'agit pas simplement de conquérir l'indépendance, mais de bâtir un avenir autonome, soutenu par l'initiative locale et la solidarité régionale. L'avenir du Sahel repose sur plusieurs piliers essentiels qui détermineront la durabilité de l'alliance avec la Russie et la capacité des pays du Sahel à maintenir leur autonomie à long terme. Pour garantir que la souveraineté retrouvée ne soit pas éphémère, plusieurs étapes doivent être mises en œuvre pour stabiliser et renforcer cette nouvelle ère géopolitique. Premièrement, le renforcement des infrastructures clés, le développement d'un réseau interconnecté entre les pays du Sahel doit rester une priorité. La construction de routes, de voies ferroviaires, ainsi que la mise en place d'infrastructures énergétiques durables sont des actions essentielles pour réduire la dépendance économique et améliorer les conditions de vie des populations. Cela inclut également des investissements dans les technologies de l'information et les communications, permettant de stimuler le secteur numérique et de promouvoir l'entrepreneuriat local. Deuxièmement, la diversification des partenariats stratégiques. Bien que la Russie ait joué un rôle majeur, le Sahel doit veiller à ne pas tomber dans une dépendance exclusive. En diversifiant ses partenariats avec d'autres acteurs mondiaux tels que la Chine, l'Inde et l'Union africaine, le Sahel pourra maintenir un équilibre dans ses relations internationales et éviter les risques d'être pris dans des jeux de pouvoir internationaux. La coopération avec ces pays pourrait notamment permettre de diversifier les investissements et les projets dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'éducation et les technologies. Troisièmement, la gouvernance transparente et inclusive. L'un des plus grands défis auxquels le Sahel devra faire face est de garantir que les bénéfices de cette nouvelle direction géopolitique soient partagés de manière équitable parmi toutes les couches de la société. Les gouvernements devront mettre en place des mécanismes de gouvernance transparente (IRA) pour lutter contre la corruption et veiller à que les projets financés par les accords internationaux profitent véritablement aux populations locales. Un modèle de gouvernance participative impliquant la société civile et les jeunes sera essentiel pour maintenir la stabilité à long terme. Quatrièmement, le renforcement de l'éducation et de la formation locale. L'un des aspects les plus importants du projet Sahel réside dans la formation d'une nouvelle génération de leaders, de scientifiques et de techniciens capables de diriger et de gérer les projets nationaux et régionaux. L'initiative éducative, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies et de l'ingénierie, devrait être intensifiée. La création de centres de formation spécialisés dans ces domaines, en collaboration avec des partenaires internationaux, assurera la relève et préparera les jeunes générations à prendre en main le destin du Sahel. Le chemin parcouru par le Sahel sous la direction de figures comme Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un changement géopolitique. C'est un retour à la dignité et à la maîtrise de son propre destin. Ce qui a commencé par une poignée de main à Saint-Pétersbourg s'est transformé en un mouvement qui redéfinit les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Pour les habitants du Sahel, ce n'est pas seulement un tournant politique, mais une nouvelle ère de possibilités et d'espoir. Ibrahim Traoré, avec son discours ferme et visionnaire, a offert à son peuple plus qu'une simple promesse de stabilité. Il a montré que l'indépendance véritable réside dans l'autosuffisance, dans la capacité de bâtir une nation non pas à partir de la charité, mais de la solidarité et de l'initiative locale. Les rues de Ouagadougou, en 2025, n'étaient pas seulement remplies de feux d'artifice, mais d'une ferveur collective qui symbolisait une Afrique debout
prête à écrire son propre avenir. Les images de ces célébrations dans les rues de jeunes porteurs d'espoir regardant vers un futur plus lumineux marqueront à jamais l'histoire. L'Afrique n'a pas seulement appris à se défendre, elle a appris à se respecter et à se gouverner elle-même. L'Afrique est en train de redéfinir son avenir. Les événements du Sahel ne sont pas simplement des changements politiques ou économiques. Ils marquent une réécriture de l'histoire. Ce que nous avons vu avec Ibrahim Traoré n'est pas une simple rébellion contre l'influence occidentale, mais une affirmation de la souveraineté et de l'autonomie. Ce mouvement pourrait bien être l'exemple d'un continent qui cesse de demander la permission pour exister et qui commence à dicter ses propres termes. Si cette histoire vous touche, si vous croyez en un avenir où l'Afrique redéfinit sa place dans le monde, alors partagez ce message. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe aujourd'hui, mais de ce que nous laissons aux générations futures. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début. Quelles sont vos réflexions sur cette transformation géopolitique et ce modèle de souveraineté? Partagez vos idées ci-dessous et participez à la conversation qui façonne l'avenir du Sahel et de l'Afrique. C'est la fin de notre exploration de cette transformation. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage fascinant.